Bonjour. Il y en a beaucoup qui disent « Maintenant qu'on est occupé, il faut en profiter pour ne rien faire ». L'occupation se passerait donc sans occupation. Faire le vide en soi, se reconnecter à son enfant intérieur, ralentir, écouter le silence, entendre les oiseaux, briser enfin le rythme trépidant de nos vies modernes. Ouais, ok, j'ai essayé. D'abord, écouter le silence à la campagne, c'est complètement râpé. Depuis 20 jours, à se contenter de l'heure de la promenade dans leur jardin, tous mes voisins commencent à craquer et à sortir leur armada de lutte interne contre les effets du virus, le spleen, l'ennui, la peur vertigineuse du vide. Les tronçonneuses, les perceuses, les tondeuses, les débroussailleuses ont commencé leur concerto. Ils sont déchaînés, les mecs, je vous dis. Il y en a un en face, il est en train de découper le petit bois de chêne pour en faire des allumettes. Des fois, que ça viendrait à manquer après le PQ. Mon voisin, il a tondu, retondu, retondu son carré d'herbe, si bien que son jardin s'est creusé. On dirait qu'il prépare la guerre de tranchées. Après, quand il a plus pu tondre, il a tondu son chien, puis il s'est tondu les cheveux. Maintenant, ils ont tous les deux un look de brigade canine spécialisée dans le repérage des vers de terre et éventuellement des contrevenants à la loi. T'as qu'une heure pour tirer, sinon je tire. Le voisin d'en face, il a tellement rabattu sa haie que maintenant je peux le voir faire ses pompes tous les matins en slip kangourou en écoutant Radio Nostalgie. C'est totalement indécent. Alors, je me suis enfermé chez moi et j'ai commencé la liste de ce que je vais enfin avoir le loisir de pouvoir faire. D'abord, relire à la recherche du temps perdu. Vous avez remarqué qu'on dit toujours relire Proust et jamais lire. En commençant le premier chapitre, j'ai compris pourquoi. À la fin de la première phrase de 10 pages, je ne me rappelais plus du début, alors j'ai recommencé le chapitre. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. C'est une amie des Charentes, dont j'avais plus de nouvelles depuis 10 ans, et qui tout d'un coup, pris d'un coup de blues, a fait défiler sa liste de contacts Facebook et s'est rappelé à moi. Le problème, c'est que moi, je ne me rappelais plus d'elle. Alors, c'est devenu un dialogue de sourds. Quand elle a raccroché, 1 heure avait passé. Je reprends Proust, mais entre-temps, j'avais égaré mes lunettes et mes mules, en arpentant le jardin pour discuter avec la Charentaise. Du coup, je pars à la recherche de mes lunettes. Le temps de les retrouver, le chat avait joué avec et les avait glissées bien au fond d'un buisson. Il était déjà 11 heures. Là-dessus, mon voisin surgit de sa haie et me lance un tonitruant. Ça vous dirait qu'on fasse un apéro intérêt tout à l'heure? Intérêt? Je comprends pas. Si vous voulez boire un verre de Bordeaux, vous avez intérêt à me suivre. Et il me ricanonnait. Et, vous comprenez? Entre les et, en respectant la distanciation sociale, comme ils disent sur TF1. Et là, il part d'un rire énorme, gargantuesque. Alors je bénis mon portable qui se remet à sonner. Cette fois-ci, c'est un pote de lycée dont on fait les nouvelles toutes les années bissextiles. Il venait de podcaster une vidéo sur les différentes techniques de pêche à la mouche. J'ai coupé court, prétendant un apéro Skype dans mon salon. Je croyais pas si bien dire. Mon ordi fait son petit bruit de piranha plongé dans un aquarium. C'est tous les potes de la chorale qui m'invitaient à partager leur apéro. Là, ça m'a foutu un coup au moral. On se serait cru revenu au temps de la télé en noir et blanc, quand il n'y avait qu'une chaîne et que les images sautaient. J'en ai vaguement reconnu un ou deux, mais c'était plus les mêmes. Il ne parlait plus du Stabat Mater de Vivaldi, du Requiem de Pergolese ou des chants grégoriens bulgares, non. Il comparait les mérites des chips au piment, à celle des chips à la noix de coco, et s'échangeait des recettes de burritos en trinquant pour fêter l'anniversaire de Florent Pagny. Et puis, il vantait les 10 séries à ne pas rater sur Netflix. J'avais même l'impression de recevoir des images
venu de la station Mir, où on aura embarqué quelques enfants en apesanteur qui faisaient des sauts périlleux sur les canapés, jonglaient avec leur PlayStation, tout en arrachant les poils du chat qu'ils avaient kidnappé pendant que leurs parents trinquaient. Alors, j'ai zappé pour que les potes, parce que les potes de l'atelier yoga faisaient une collation WhatsApp. Alors là, pas de chips, pas de Bordeaux, de l'eau filtrée du robinet, quelques algues séchées, des mines de Michel Sim. Quand ils ont commencé leur asanas, l'image s'est brusquement arrêtée sur la posture de la chandelle. Finalement, eux aussi, Covid leur avait mis la tête à l'envers. Je reprends Proust. Mais là, j'entends 10 notifications sur mon smart. Un message du tonton de Toulon, une vidéo de la tata d'Étretat, un coucou ça va toi de deux ex-expats, l'une à Saint-Pierre-et-Miquelon et l'autre à Kinshasa, des rappelle-moi du cousin de Saint-Germain, un lien d'un collègue de travail qui m'invite à la visite virtuelle du musée des soldats de plomb de Remiremont, un autre qui me propose de voir tout le musée du Louvre avec le sourire de la Joconde en prime. Une vidéo du groupe yoga. 10 cours en un à pratiquer au quotidien. Et le pire du pire, un podcast d'Alain Duhamel sur la campagne présidentielle de 1965. Mais quel âge il a celui-là? Et l'agenda nécrologique actualisé de Michel Sim sur la 5. Le temps de lire tout ça, il était déjà 14 heures. Je me suis dit, un petit jeune, ça me fera pas de mal. Alors j'ai visionné les 10 conseils de Mbappé pour avoir la paix chez soi, en jouant à FIFA 2000, tout en écoutant Maître Gims. La partie de foot m'avait complètement épuisé. J'avais les yeux d'un albinos quand j'ai repris la recherche. Il était presque 17 heures. Au bout de la 3e phrase, c'est-à-dire quand même une 40aine de pages, je me suis confiné dans le sommeil. À 19 heures, le jingle bass de la sonnerie que j'avais pas changé depuis Noël me réveille brusquement. Tout en répondant à mon pote Rico qui me donne une recette de pâte à la noix de coco pilée qu'il vient d'inventer, je m'aperçois que j'ai 12 messages, 110 notifications WhatsApp, dont environ 80 vidéos à voir d'urgence sur la crise, plus quelques images drôles pour faire passer la pilule. Je fais défiler les images rigolotes. Ça me rappelle les récompenses que donnait l'Institut à l'époque du général de Gaulle et d'Alain Duhamel quand on avait bien travaillé. Je rigole, et pour arrêter le pote intarissable, je lui balance à mon tour ma blague. Rico, lève la patte. Qu'est-ce que tu dis? Rico, donne la patte à Coco. T'es sûr que tu vas bien? Il me dit. La papate, avec du gruyère râpé, s'il te plaît. Et puis là, buzz. Trou noir. Mon portable a les batteries complètement à plat. Et moi aussi. Il est 23h30. Je vais me coucher. Et je reprends Proust au début, enfin tranquille. Et je lis à haute voix la première phrase dans la recherche. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et là, je me dis, avec Covid, Proust, il aurait jamais eu le temps de partir à la recherche du temps perdu. Je n'ai qu'une crainte, c'est que cette vidéo ne devienne virale.